Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est Sylvain. Et comme toujours pendant l'été, j'ai pas beaucoup de temps, donc on va aller droit au but. L'idée, ça va être de faire encore des tests au niveau du coulage de cire et du démoulage. Et pour ça, j'ai acheté un autre fondoir à cire, qui permet en fait de régler la température de manière précise, et du coup, ça va permettre deux choses. De un, d'avoir une fonte de cire à une température précise et pas au-delà. Le problème que j'avais du coup avec mon ancien fondoir, c'est que c'était juste on-off. Il chauffait à fond ou il chauffait pas. Ce qui fait qu'en fait, je devais chauffer à fond, checker avec un thermomètre non-stop, et même si toute la cire n'était pas fondue, dès que la cire déjà fondue atteignait les 75-80 degrés, qui est à peu près la température qu'il faut avoir de fonte, en fait, il fallait que je le coupe et que le reste de la cire fonde juste dans la cire déjà fondue qui est chaude, tu vois. Sauf que bien évidemment, ça suffisait pas, donc au bout d'un moment, il fallait que je rallume, etc., etc. Bref, il fallait que je jongle un peu comme un fou, ce qui fait que forcément, je n'ai pas une température de fonte idéale ou parfaite et contrôlée, ni rien. Et l'autre truc, c'est que du coup, ça ne me permettait pas non plus de maintenir de la cire fondue à la température qu'il faut pour pouvoir la couler. Parce que la température de coulage, elle est plus basse, elle est plutôt aux alentours des 60-65 degrés, de ce que j'ai compris. Et du coup, pareil, là moi je laissais refroidir, je checkais avec le thermomètre, et puis vite, dès que c'était à la bonne température, je coulais. Sauf que, de ce que j'ai vu, mon problème de démoulage peut venir de plein de choses différentes, mais en premier lieu, ça peut grandement venir d'un souci de température à la fois de la cire et à la fois du moule, parce qu'idéalement, il faut également chauffer le moule vers 35 degrés à peu près, pour qu'il n'y ait pas un côté trop chaud-froid qui se passe en fait quand on met la cire dans le moule. Et ça, pareil, je ne pouvais pas le faire, et je ne pouvais certainement pas le faire avec une cire qui, dès qu'elle avait atteint la bonne température, je dois vite la couler dedans, parce que du coup, j'ai pas le temps de le chauffer, etc. Bref, voilà, on va tester ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite la refaire fondre. Bon, on va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois moyen.
Elle est sortie. Nickel. Le bord là, il n'y a pas top. Bon, j'avoue que c'est vraiment à n'y rien comprendre. En tout cas, pour l'instant, je comprends pas. Des fois, ça marche, elles sortent très bien, comme aujourd'hui. Vraiment, elle est sortie nickel, il n'y a aucun défaut. L'écran est très très bien ressorti, il n'y a eu aucun décollement de nulle part. En plus là, j'ai rien fait de spécial, j'avais même pas chauffé le moule, ce qui normalement est ce qu'il faut faire. Mais vu que ça n'avait pas du tout fonctionné quand je l'ai fait, là je me suis dit je vais pas faire du tout, je vais juste faire fondre la bougie. En plus, c'est une bougie un peu moins bien, un peu moins bonne, et ça se sent tout de suite au doigt. Parce que c'est pas directement avec de la cire que j'ai fait fondre pour la première fois, c'est avec une bougie que j'avais déjà faite et qui était pas bonne, que j'ai fait refondre. Et du coup, ça se sent tout de suite, c'est beaucoup plus gras, c'est un petit peu plus jaune d'aspect. C'est une bougie qui clairement va moins bien tenir, va se consumer un petit peu plus vite. Donc c'est de toute façon pas l'idéal. Mais là, dans mon test, elle est bien ressortie. Le seul truc qui est pas bien ressorti, et c'est pour ça que là, prochain test, je vais remettre les murs d'impression 3D autour, c'est qu'en fait, clairement, on voit, l'élastique était trop serré, je pense. On voit, en fait, ça a légèrement creusé dans la bougie, ça a légèrement fait un peu une forme comme ça. Donc c'est clairement là où le silicone était serré par l'élastique. Mais mis à part ça, elle est ressortie nickel. Du coup, là, je pense que je vais essayer d'en refaire une autre avec de la cire directe, pas de la refonte, en mettant les murs d'impression 3D pour éviter que les élastiques viennent déformer un petit peu tout ça. Mais maintenant, je m'en souviens, effectivement, j'avais appliqué directement de l'huile de coco fractionnée directement au petit pinceau dedans. Ce que je peux faire, c'est ça aussi, en fait. Je veux qu'il soit clairement plus gras. On va tester ça. On va démouler celle-ci pour voir du coup si ça a fonctionné ou pas. Sachant que là du coup dans celle-ci j'ai spritzé beaucoup de mon mélange. Donc ça on peut enlever. On enlève ça, on peut enlever. Déjà sur les côtés ça m'a l'air pas trop mal, je fais doucement. Là il y en a un petit peu qui s'enlève. Ouf, l'écran est bon. Ah merde, à l'arrière par contre ça marche pas. Alors c'est l'arrière, c'est moins grave. Mais à l'arrière, il y a eu un petit décollement. Voilà, l'écran est très bien. Elle est plutôt bien sortie. Il y a juste ici, là. Ça se verra pas forcément à la caméra, là. On voit un petit décollement, là, à l'arrière. Les côtés sont très propres, pour le coup. Même le dessous est très propre. Là, il y a un tout petit peu... Ouais, mais franchement, ça va aussi. Non, elle est pas trop mal celle-là. Ouais, je suis plutôt content, j'ai réussi à en avoir deux qui sont vraiment très corrects, avec un rendu que j'estime vraiment vendable, limite. Donc ça c'est bien. Et du coup, c'est sur cette petite note positive que va se finir déjà le vlog de cette semaine. Je sais, il est très court, encore plus court que les précédents. Demain, c'est une journée un petit peu spéciale. J'ai une sortie vélo en solo de prévu, un gros challenge pour moi, 100 km à vélo. Donc voilà, j'ai pas trop le choix. Le vlog se finit aujourd'hui, mercredi soir. Mais vous aurez ça dimanche, comme d'habitude. Et puis, souhaitez-moi bonne chance pour le challenge vélo de demain. Et puis, je vous dis bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao!